Bonjour chers frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur vous et vos familles, aujourd'hui et toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior, et regardez mes frères, je suis très reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a fait. C'est un plaisir d'être ici chaque jour avec vous, de prier et de partager la parole. Vos commentaires m'émeuvent. Parfois, vous savez, parce que je sais que c'est Dieu qui agit, ce n'est pas de moi, mais c'est lui qui accomplit l'œuvre. Et je sais que beaucoup d'entre vous, lorsque vous cliquez sur la vidéo pour regarder la prière, vous faites déjà cette prière en silence dans votre cœur, n'est-ce pas? En disant « Dieu, parle-moi aujourd'hui par la bouche du pasteur ». C'est parce que, mes frères, vous avez soif de quelque chose qui est au-dessus de la religion, de quelque chose que seul Dieu peut remplir avec sa présence. Amen. C'est pourquoi je crains le Seigneur. Je sais que je ne suis qu'un instrument que Dieu veut utiliser dans ta vie. Voilà pourquoi je vous demande toujours de partager ces prières. Tu n'imagines pas à quel point les gens ont besoin d'une parole, d'un message d'encouragement. Et quand tu envoies sur WhatsApp, tu peux sauver des vies. Certaines personnes pensaient abandonner ou même mettre fin à leur vie. Malheureusement, mes frères, les gens sont surchargés. Ce monde a mis un poids très lourd sur les gens et la parole de Dieu a été un rafraîchissement pour des milliers et des milliers de personnes. Gloire à Dieu, mes frères. Lisons ensemble une parabole racontée par Jésus dans Luc 18. Et je vais te montrer exactement quel est le chemin pour rencontrer Dieu, toi qui, bien souvent, pries, tu jeûnes même. Tu restes confus, tu ignores si Dieu t'écoute ou tu es frustré car rien ne se passe aujourd'hui. Je vais te montrer le chemin pour que tu puisses marcher sur cette voie à partir d'aujourd'hui, sans plus être trompé ni rester confus. D'accord ? Avant de commencer, je veux juste te demander rapidement de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur ce bouton ici, s'abonner, et à côté une petite cloche va apparaître. Clique sur la cloche et sélectionne l'option Toutes. N'oublie pas, comme ça tu recevras les vidéos que je publierai sur ton téléphone. Frère, je vous rappelle aussi une chose, beaucoup d'entre vous sont déjà devenus membres de la chaîne en cliquant sur ce bouton ici, devenir membre, juste en dessous de la vidéo. Et maintenant, elle contribue à plusieurs œuvres caritatives que je soutiens. Ce sont des personnes de Dieu qui accomplissent l'œuvre, comme des pasteurs et missionnaires. Plus de 10 institutions existent déjà, vous pouvez choisir lesquelles aider. Ainsi, mes frères, le royaume de Dieu grandit grâce à des personnes charitables et généreuses comme vous. Amen, gloire à Dieu. Je remercie chaque contribution. Allons-y, mes frères. Lisons Luc 18, versets 10 à 14, où Jésus parle de 2 hommes. Il y a 2 personnages dans cette parabole ici. Le publicain qui était qui? Le publicain collecteur d'impôts à l'époque de Jésus. Souvent, il était mal vu par les gens, parce qu'ils étaient corrompus, ils étaient cruels, ils étaient en méchants, ils n'avaient pas d'amour dans le cœur. Et de l'autre côté, Jésus va parler du pharisien. Le pharisien était un religieux respectant strictement la loi. L'homme accomplissait de bonnes actions, mais restait très orgueilleux et vaniteux. Voyons maintenant lequel des 2 Dieu a accepté. L'homme vu comme le plus grand pécheur, le publicain, ou celui vu comme le plus saint, le religieux. Regardez ce que Jésus a dit. 2 hommes sont allés prier au temple, l'un pharisien, l'autre publicain. Le pharisien priait debout en lui-même. Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, corrompus, adultères, ni même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tout ce que je gagne. Mais le publicain se tenait à distance. Il n'osait lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Je vous le dis, cet homme-ci, et non l'autre, est retourné chez lui justifié devant Dieu. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Frère, quelle parabole puissante. Ici, j'apprends beaucoup de leçons. Mais je crois que Dieu va nous guider aujourd'hui vers un point très important qui se passe de nos jours. Ici, frère, Jésus commence d'abord à parler du pharisien, le pharisien. Il est arrivé au temple et il priait debout. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte dit ceci. Et le pharisien debout priait ainsi en lui-même. En d'autres termes, frère, cet homme ne priait pas Dieu, mais pour lui-même. Il ne s'adressait pas au Seigneur, seulement à son âme et à ce qu'il disait.
Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, corrompus, adultères, et même pas comme ce publicain, ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je gagne. » Frère, cet homme, il était en train de penser, il ne priait pas Dieu. Regardez bien ce que Jésus a précisé, il priait pour lui-même. Frère, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui ? Le Saint-Esprit a vraiment agi ici. Savez-vous ce que c'est ? Souvent, nous croyons prier Dieu, mais en fait, nous ne faisons que nous adresser à nous-mêmes. Regardez comme je suis bon, ferme, n'est-ce pas, dans ma marche avec Dieu, comme je suis spirituel. Frère, cela arrive surtout quand nous sommes devant les autres, car nous cherchons à impressionner par notre spiritualité. Et nous courons encore le risque de vouloir nous impressionner nous-mêmes, en montrant à quel point nous sommes bons, à quel point nous n'avons pas besoin de nous repentir. Parce que nous, déjà trop saints, parfaits, purs, sanctifiés, frères, nous devons faire attention à cette vanité, à cette fierté. Le pire type de fierté, c'est la fierté de la sainteté, c'est la fierté spirituelle. Parce que c'est quand on pense que Dieu va nous accepter parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que nous allons à l'église à chaque culte, ou parce que nous jeûnons beaucoup. Et alors on garde ce visage pâle, ce visage blanc, vous savez, maigre, parce que comme ça, Dieu va nous écouter. Une chanson dit « Je ferai tout pour que Dieu m'accepte, je vais crier, implorer ». Mais frère, ce n'est pas ça qui fait que Dieu nous écoute. Ce n'est pas le fait de crier, de supplier. On peut faire tout ça, on peut, mais frère, ce qui fait que Dieu exauce nos prières, c'est notre cœur sincère, notre cœur brisé, ce genre de cœur. La Bible dit que Dieu ne résiste pas. Combien d'exemples voyons-nous dans les Écritures de personnes cruelles et mauvaises, ayant fait de mauvais choix toute leur vie ? Une prière de brisement et de repentance a tout changé. Dieu a transformé l'histoire de cette personne. N'est-ce pas, frère ? Alors nous devons, vous savez quoi, humilier notre cœur devant le Seigneur. Et là, Jésus continue en disant « Regardez en même temps le publicain, c'est-à-dire le collecteur d'impôts. Il n'est pas entré dans le temple, restant à distance, se frappant la poitrine, sans lever les yeux vers le ciel. Mais il disait « Seigneur, aie pitié de moi, Père, je suis pécheur, faillible. J'ai fait tant de mauvaises choses, Dieu, pardonne-moi. » Jésus a alors dit « C'est lui, pas l'autre. » Il est rentré chez lui justifié devant Dieu, Dieu a exaucé sa prière, et alors Jésus termine cette parabole en disant « Il en est de même avec les gens. Quiconque s'élève sera humilié, et quiconque s'humilie sera élevé. » Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, dans la Bible, il est écrit « Les humiliés seront exaltés. » Frère, ce verset n'existe pas. Ce que Jésus a dit c'est « Celui qui s'humilie sera exalté. » Je dis cela car beaucoup sont humiliés au travail ou à la maison, mais ne s'humiliera pas devant Dieu ni ne cherche le Seigneur, c'est pourquoi Dieu ne peut rien faire pour elle. Voici mon message. Aujourd'hui, nous sommes fortement tentés de céder à cela, ici. De vouloir être vus par les autres, de vouloir être acceptés et d'être félicités par les autres. Soyons vigilants, frères. J'ai récemment remarqué quelque chose et je souhaite donner mon avis. Cela concerne de nombreuses églises. Il y a des gens qui prennent des photos, qui filment pendant la louange, pendant le moment de la parole, mais surtout pendant la louange. Ils filment cette personne les mains levées ou en train de pleurer. Oh là là, si elle pleure, c'est une super scène, n'est-ce pas ? Pour qu'ils filment, car cela montre que Dieu agit dans ce culte. Mais frères, ce n'est pas toujours vrai. Beaucoup remarquent la caméra et ferment les yeux. Car personne ne veut sembler moins spirituel, n'est-ce pas ? Personne ne veut sembler peu impliqué dans cette ambiance. Je ne suis pas en train de dire ici, mes frères, que la personne qui lève la main, la personne qui pleure, elle ne ressent rien. Qu'elle n'est pas vraiment là en train de chercher Dieu, ce n'est pas ça, vous voyez, mes frères. C'est pourquoi comprenez bien ce que je veux expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il existe une grande tentation pour nous. Nous voulons donner une image aux hommes, alors qu'en réalité, nous ne cherchons pas vraiment le Seigneur. Alors mes frères, je dis cela parce que parfois une personne qui est là en train d'écouter la louange, elle est là en train d'écouter la prédication et il semble que rien ne se passe avec elle. Et nous avons tendance à juger que cette personne ne cherche pas Dieu comme elle le devrait, parce que nous avons mis comme stéréotype seulement ceux qui cherchent Dieu. C'est celui qui s'émeut, qui lève les mains. Je sais que beaucoup s'identifient
et sont d'accord avec moi, malheureusement, c'est la réalité. On aime montrer aux autres ce qui s'est passé. Mes frères, Dieu regarde le cœur. Par exemple, pendant la louange, même si le prédicateur ou le ministre demande de se lever, je n'aime pas ça. Je me concentre mieux à genoux, alors je m'agenouille face à la chaise, c'est ma méthode pour me concentrer. Et peut-être que, pour beaucoup de gens, ce n'est même pas si spirituel que ça. Je ne sais pas, non, je ne comprends pas, mais ce que je veux dire, c'est que tu dois chercher Dieu et ne pas vouloir impressionner les autres. D'accord ? Donc si nous ne cherchons pas Dieu de tout notre cœur, frère, nous ne le trouverons pas. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque souvent, ce sont des cultes vides, hein ? Ce sont des gens qui vont à l'église sans changer. Pourquoi n'ont-ils pas cherché Dieu de tout leur cœur ? Et je veux juste ouvrir une parenthèse ici, frère, en parlant de ces personnes qui filment pendant le culte. Ce n'est pas mal, d'accord ? C'est très positif, une bénédiction qui peut inciter d'autres à chercher Dieu. Ce que je juge ici, c'est que beaucoup ont tendance à montrer une image qu'ils ne vivent pas réellement dans leur cœur. D'accord ? Et il y a un verset dans Jérémie 29, verset 13, où Dieu lui-même dit « Bapwatch » Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare le Seigneur. Amen. Alors ce que je veux dire, c'est ceci. On ne trouve Dieu que lorsqu'on le cherche de tout son cœur. Et c'est pour cela que Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et, en secret, prie Dieu et il te récompensera. Alléluia. Donc Jésus ne parlait pas seulement d'une pièce physique, mais il voulait dire « enlève les distractions de ta vie ». Enlève ce désir de vouloir être vu et félicité par les autres, aie ton moment particulier avec Dieu et il va te récompenser. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Jésus, mes frères, priait rarement en public. Il se retirait, parfois même loin de ses disciples. Il allait prier seul au Mont des Oliviers. Pourquoi ? Il ne voulait pas tomber dans la tentation de vouloir montrer qu'il était plus spirituel que les autres, ou même il ne voulait pas que les gens l'idolâtrent parce qu'il priait mieux que les autres, ou alors qu'ils prennent certaines phrases de Jésus et répètent ses prières. Le Christ a dit « Quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions. Ce n'est pas en multipliant les paroles que vous serez entendus. » Alors Jésus expliquait ceci, « Écoutez, Dieu va voir la sincérité de votre cœur. Ce n'est pas parce que vous récitez plusieurs phrases apprises par cœur que Dieu va vous exaucer. Même le Notre Père peut devenir une prière mécanique, quelque chose qui ne touche pas votre cœur. Il faut que ce soit du fond du cœur, mes frères. Et c'est pour cela que, bien souvent, je vais même prier le Notre Père. J'aime prier lentement. Pourquoi ? Pour que je puisse me concentrer sur ces paroles que je suis en train de prier, sinon cela devient une répétition. Jésus a dit que ce n'est pas cela qui fait que Dieu exauce nos demandes. Amen, j'espère que vous avez compris. Maintenant, je veux prier pour toi et tu peux aussi prier là où tu es. Peu importe, d'accord ? Où que tu sois, prie, même dans ton cœur ou ta pensée, Dieu t'exauce pareillement. Gloire à Dieu, frère. Je viens de me rappeler d'un détail ici. Je me souviens quand j'avais 18 ans. Je venais de me convertir, Jésus était entré dans ma vie, j'avais donné mon cœur à lui. Et là, je me souviens qu'une fois, j'allais à l'église et j'arrivais toujours au culte avant qu'il ne commence. Et là, je suis arrivé un peu en avance, environ 15 minutes avant, et j'ai garé ma voiture devant la porte de l'église et j'ai ressenti de l'orgueil. À ce moment-là, tu vois, j'ai commencé à me demander combien de jeunes dans ma ville cherchent Dieu avec autant d'intensité que moi. Regardez l'orgueil, mes frères, regardez l'orgueil de la sainteté. Tu te souviens de ce que j'ai dit ? Et j'ai commencé à me demander combien de personnes cherchent Dieu, comme moi, en ce moment même. Et là, mes frères, j'étais tout fier, tout vaniteux, parce que j'étais vraiment très radical. Je cherchais Dieu, je lisais la parole, je renonçais au plaisir de la chair. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé, je vais ouvrir la Bible. Je vais demander à Dieu de me parler, parce que c'était la foi que j'avais au début. Vous savez, ce désir que Dieu me parle, au moment où j'ai ouvert la Bible, Dieu agit selon notre foi. Et à ce moment-là, mes frères, quand je l'ai ouverte, la Bible est tombée sur un passage où Jésus lui-même a dit aux disciples « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits, et que ce fruit demeure, mes frères. » À ce moment-là, le Saint-Esprit a parlé très fort à mon cœur. « Mon fils, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Tu n'es pas bon, tu n'es pas meilleur que personne.
tu étais perdu, allant vers les ténèbres, mais Dieu t'a montré compassion et miséricorde. Comme Jésus l'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Frères, soyons attentifs à ces pièges et tentations. Et nous ne trouverons Dieu que lorsqu'il verra que notre cœur est ici, brisé. Amen, un cœur repentant, un cœur qui n'a pas cette vanité, car cela nous éloigne du Seigneur. D'ailleurs, la Bible elle-même dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Gloire à Dieu, frères, je vais mettre ici l'huile de l'onction. Je veux prier pour vous maintenant et demander à Dieu de répandre ses bénédictions sur votre vie. Surtout, Dieu souhaite être votre Père, votre consolateur et votre ami fidèle, au-delà de répondre à vos prières. Il veut être avec vous dans chaque détail, et que sa présence soit plus forte, plus grande que n'importe quelle bénédiction que vous puissiez recevoir. Amen, gloire à Dieu, je vais prier pour vous maintenant. Et à la fin, je vous demande de partager combien de personnes peuvent être bénies à travers vous. Gloire à Dieu, prions, frères, fermez les yeux, alléluia. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce moment si spécial. Quelle parole bénie tu nous as adressée aujourd'hui. Mon Dieu, je te loue parce que tu nous enseignes toujours le chemin de l'humilité. Personne n'a été plus humble que Jésus, et nous avons tant à apprendre de toi, Jésus. Le Seigneur lui-même a dit « Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur. Ô Jésus, combien nous avons besoin de toi. Nous devenons souvent orgueilleux, vaniteux, pensant être meilleurs que les autres. Juste parce que nous sommes sur ton chemin, juste parce que nous t'avons cherché, juste parce que nous avons renoncé à tant de choses, alors qu'en réalité, c'est tout ce que nous faisons. Mon Dieu, parce que ta grâce nous a atteints, elle nous a rendus capables de vaincre le péché, de marcher avec toi chaque jour. Ô mon Dieu, nous nous repentons de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, car bien souvent nous pouvons prier pour nous-mêmes et non pour toi. Nous ne te trouvons souvent pas, mon Père, car nous ne te cherchons pas pleinement. Souvent, nous cherchons uniquement les éloges et les applaudissements des autres. Nous voulons que les gens nous admirent, nous voulons leur respect. Nous ne voulons pas être traités comme quelqu'un de froid spirituellement. Alors, nous faisons des grimaces. Nous montrons extérieurement que nous cherchons le Seigneur, alors qu'en nous, il y a de l'hypocrisie, nous ne te cherchons pas comme nous le devrions. Ô mon Père, je te demande pardon pour cela. Je te demande aussi pardon pour l'Église, mon Père, car bien souvent nous avons manqué la cible. Nous avons cherché l'approbation des hommes et non celle du Seigneur. Ô mon Dieu, aie pitié, Père, enlève la vanité du milieu de ton peuple, Seigneur. Enlève, Seigneur, cette superficialité de nos cœurs. Nous voulons te rencontrer, Seigneur. Nous voulons avoir le cœur brisé. Même si nous n'avons pas une bonne pédagogie, une bonne éloquence, même si nous ne parlons pas de la meilleure manière sur les pupitres, dans les églises. Mais nous voulons toucher ton cœur, mon Père, avec notre sincérité et notre brisement. Père, en ce moment, je présente devant toi la vie de cet homme et de cette femme qui souffrent souvent. Souvent, il ne sait pas comment maintenir sa vie spirituelle, comment avoir une relation intime avec toi, mon Père. Montre à cette personne, Dieu, que tu es un Dieu qui a compassion des humbles, un Dieu qui répand la grâce sur les humbles et récompense tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Ô Seigneur Dieu et Père, je te demande de répondre à chaque demande. Combien de commentaires ici de personnes dans le besoin, de personnes en détresse émotionnelle, de personnes qui ne sont pas valorisées par les hommes, par les autres. Mais le Seigneur répand ton amour, ta présence et ta paix sur chacun de ces cœurs blessés, maltraités, fatigués et accablés. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te consacrons notre vie et nous te demandons, Seigneur, tiens-nous la main. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ne nous laisse pas nous perdre dans les distractions de ce monde, ni dans les plaisirs passagers du péché. Jésus, aide-nous à vaincre chaque jour, à te chercher et te trouver dans nos prières. C'est en ton nom, Jésus, que je prie, et je te demande que cette onction brise tout joug, toute oppression sur la vie de tes enfants. Mon Père, je réprimande maintenant, au nom de Jésus, toute œuvre maléfique, satanique contre tes enfants. Mon Père, je réprimande au nom du Seigneur Jésus. Je te demande, ô Dieu, la paix qui dépasse toute compréhension. Vienne garder ce cœur maintenant,
cette femme qui écoute cette prière maintenant à son travail, qu'elle rentre chez elle en ressentant ta paix. Cet homme qui est à la recherche d'un emploi, qui est aussi au travail, qu'il ressente ton renouveau, mon Dieu. Cet adolescent qui souvent se sent perdu dans le monde, qui est souvent incompris par ses parents, qui n'a pas souvent le soutien qu'il souhaiterait, qu'il ressente aussi ta paix, mon Dieu, ô Seigneur. Tant de personnes dans le besoin ici, des femmes qui ont été trahies, des femmes qui se sentent abandonnées même avec leur mari à leur côté, et aussi des hommes qui ont été trahis. Des hommes qui n'ont pas la tendresse de leur épouse, qui n'ont pas d'affection, d'attention, de respect. Jésus remplit le cœur de chacun maintenant, que nous soyons tous remplis de ton amour, et que nous ne dépendions d'aucun être humain pour être heureux et complet, que nous dépendions seulement de toi, mon Père. Je sais que tu peux utiliser des personnes pour nous bénir, mais je crois que la plus grande bénédiction, c'est d'avoir la présence du Saint-Esprit en chacun de nous. Au nom de Jésus, mon Dieu, je prie et je te remercie déjà pour tout ce que tu as fait ici aujourd'hui et que tu continueras à faire dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.